la fille du secrétaire général du Front de Libération Nationale, FLN, Abou El Fadl Badji, a provoqué la réaffectation de 2 agents des services de la gendarmerie nationale dans la circonscription de Cheraga à Alger, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Il s'agit de 2 gendarmes qui ont établi le procès-verbal retraçant toutes les circonstances dans lesquelles la fille du patron du FLN a provoqué un grave accident dans les environs de Deli Ibrahim, dans la banlieue ouest d'Alger. La fille d'Abou El Fadl Badji conduisait à vive allure une Passa Volkswagen de couleur noire. Mauvaise conductrice, la fille du patron du FLN n'a pas pu maîtriser son véhicule qui a déraillé de sa trajectoire en percutant dangereusement le mur d'une habitation. Il s'avère que la Passa Volkswagen appartient au parc des voitures de service du FLN. Il devait servir aux usages officiels du parti historique en Algérie. Les gendarmes consignent le moindre détail dans leur PV d'accident de la route. Ils refusent d'accorder le moindre traitement de faveur à la fille du patron du FLN dont la conduite aventurière aurait pu faire des victimes si, par malheur, des passants se trouvaient dans le périmètre de l'accident. Cette affaire a, visiblement, incommodé le patron du FLN et le malaise était perceptible dans son entourage. Abou El Fadl Badji a recouru ainsi à des interventions pour que ce malheureux accident soit étouffé pour toujours en faisant disparaître toutes ses traces. Si le PV d'accident est soigneusement caché par les services de la gendarmerie nationale, les 2 gendarmes ayant assisté et pris ensuite en charge la fille du patron du FLN ont reçu leur nouvelle réaffectation. Ils ont été instruits de changer de secteur et devront changer de brigade. Une mesure qui empêchera ainsi les langues de se délier au risque d'ébruiter une nouvelle affaire à même de provoquer des troubles au sein du FLN à la veille de la tenue des élections législatives anticipées du 12 juin prochain. Bab El Oued. Midi passé. Autour du marché des 3 horloges, le cœur battant du quartier, habitants et visiteurs vaquent nonchalamment à leurs emplettes. La rue Ibn Merzouk El Khatib, ex-consulat, grouille particulièrement de monde. Un jour de Ramadan presque ordinaire n'était l'arrestation de Nasser Megonine, président de l'association SOS Culture Bab El Oued, qui, depuis vendredi dernier, manque tous les soirs aux siens à la table du ftour. Nous sommes ici pour rendre visite à nos amis de SOS Culture en espérant trouver au moins quelqu'un dans les locaux de l'association. Nous nous engageons dans les ruelles du quartier. Nous nous frayons difficilement un chemin au milieu de la Dlala, le marché aux puces de la rue Jean Jaurès. Nous voici sur la rue Ossine Fritas. C'est la rue qui abrite justement le siège de l'association SOS Culture Bab El Oued. Celle-ci est située à proximité de la mosquée et Elft du collège Abdelkader local. La rue Ossine Frita, perpendiculaire à Jean Jaurès, est très courte et ne compte que quelques enseignes, un fast-food sur une extrémité, une boutique de matériel informatique sur l'autre, une douche publique, une boutique de vêtements et le siège de l'organisation socio-culturelle. Les portes de fer, de couleur noire, de l'association sont tristement fermées. Oui. La ruche grouillant de vie, de talent, véritable petite fabrique des possibles, était muette ce mercredi. Elle est muette, en vérité, depuis l'arrestation de Nasser vendredi dernier, avant que le président de l'association ne se voie placé sous mandat de dépôt ce mardi. Un véritable choc pour tous ceux qui ont côtoyé ce mentor généreux, qui a fait de SOS Culture Bab El Oued un phare et un sémaphore au milieu de notre désert culturel urbain. Il a redonné espoir à des centaines de jeunes qui, pour certains, se sentaient un peu perdus avant de trouver ici une vocation, un repère. Je ne suis pas le seul à être secoué par la nouvelle. Tout le quartier est sous le choc, nous confie un libraire qui connaît Nasser et connaît très bien l'association SOS Culture Bab El Oued. Tout le monde connaît Nasser. Tous nos enfants étudient chez lui. L'association donne des cours de langue. Elle prodigue aussi des cours de soutien en maths, physique, sciences et dans d'autres matières. Ils organisent également des excursions. Ils font un travail remarquable. D'où mon étonnement en apprenant la nouvelle. Ça a choqué tout le quartier. Tout le monde est peiné. Comment a-t-on pu s'en prendre à quelqu'un comme lui? Ce n'est pas normal. Indigné, l'aimable libraire poursuit, hier, on le présentait comme un modèle, un citoyen exemplaire, et tout d'un coup, il devient un pestiféré? Il était même soutenu dans son action par l'État. Et maintenant, il tombe en disgrâce,
Tout ça parce qu'il sort manifester dans le Irak? Notre interlocuteur loue de nouveau l'action de l'association SOS Culture Bab el-Oued. L'association a plus de 20 ans d'existence. Elle est très active dans le quartier, et c'est pratiquement la seule qui accomplit un tel travail. Il existe d'autres associations, mais elles sont moins actives. Elles manquent de moyens. Je vous l'ai dit, tous nos enfants suivent des cours chez lui. Prenez n'importe qui, sans exception. Parce qu'il propose de belles activités et il a une bonne approche. Il est pédagogue. Les éducateurs qui encadrent l'association sont cultivés et généreux. Ils savent s'y prendre avec les jeunes. Près du siège de l'association, deux adolescents discutent game. Ils ont respectivement 15 et 17 ans. Ils sont tous deux collégiens au SEM Abdelkader local qui jouxte l'association. Cette année, ils passent le BEF. Les deux adolescents fréquentent les ateliers de SOS Culture Bab el-Oued. On a l'habitude de venir ici prendre des cours. Ils font toutes les matières. Mais nous, on fait surtout français, explique l'aîné des deux collégiens. Il ajoute dans la foulée, le président de l'association est un génie monsieur. Il m'a toujours encouragé à aller de l'avant et à m'accrocher à mes études, témoigne-t-il. À une CN de mètres plus haut, nous échangeons avec un autre enfant du quartier, un quadragérant une boutique de cosmétiques. Il s'indigne à son tour des allégations proférées pour accabler l'association en parlant de financement étranger. C'est un grand classique, cette histoire des Yadi Karidjia, les mains de l'étranger, pour discréditer les gens. Mais on n'est plus dans les années 1990. Aujourd'hui, tout se sait. Le smartphone les a démasqués. Ils ne peuvent plus continuer à émir. Un homme d'un certain âge, qui n'a jamais manqué un vendredi du Irak, croisé près de l'avenue Colonel Lotofi, esquisse un sourire amer en pensant au sort infligé à notre ami Nasser qu'il connaît aussi. Un sourire amer, oui, et dans cet oxymore se lit tout le tragique de la situation. Se gossant des griefs formulés contre le brave Nassé Meguenine et SOS Culture Bab el-Oued, le vieux irakiste lâche, c'est complètement ridicule. Yafedou Nagaa avec l'as. Qu'il nous embarque tous et qu'on en finisse.